Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous fais une vidéo pour ceux qui vont louer des voitures. Pour vous redonner quelques infos, à mon sens, importantes. Au niveau de la conduite. Alors, la conduite au Mexique, c'est pas compliqué, hein, c'est pas plus difficile qu'ailleurs si vous avez l'habitude de voyager et si vous avez déjà conduit dans différents pays. Bon bah voilà, au début, il faut un petit peu s'adapter. Faites attention parce que le code de la route ici est respecté d'une manière relativement relative. Voilà, relativement très très relative. Donc méfiez-vous par rapport à ça. Faites attention, respectez-le, et voilà, juste faites attention aux autres. Ah oui, c'est pas arrêté au stop. Oui, non, c'est pas arrêté. Mais vous, arrêtez-vous, parce que ça reste un stop quand même. Ah mais ils ont pas la ceinture. Oui, mais vous mettez la ceinture, parce que, mis à part l'amende que vous pourriez avoir, c'est quand même un petit peu utile si jamais vous avez un accident. Donc voilà, vous respectez, mais faites attention, parce que, alors, il y a des locaux qui, comme partout, hein, les locaux vont toujours plus vite parce qu'ils connaissent la route, parce qu'ils connaissent tout, etc. Au milieu de tout ça, il y a des touristes qui sont un petit peu perdus. Au milieu de tout ça, il y a les chauffeurs de taxi qui conduisent comme des barges. Il y a tous ceux qui sont en train d'aller au boulot mais qui sont en retard. Donc voilà, faites attention, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Après, pour tout ce qui est parking, il y a énormément de parking payants partout, et selon où vous êtes, si vous êtes à Cancun ou à Playa del Carmen, maintenant le parking est payant même dans la rue depuis plusieurs années déjà. Donc il y a des parcs-mètres. Il faut y aller, vous mettez vos petites pièces, tout ça, machin. Il y en a où on peut même payer par carte, etc. Mais bref, voilà, vérifiez, et s'il y a des parcs-mètres, payez, sinon vous risquez d'avoir soit une amende, soit on peut même au bout d'un moment vous enlever la voiture. Donc faites gaffe à ça. Les parkings fermés sont pas forcément plus chers que le parc-mètre, et en général vous payez à l'heure. Alors c'est toute heure commencée et due, donc si vous restez 1h05, vous allez payer 2 heures. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais ça peut être pratique parce qu'au moins la voiture est dans le parking et vous êtes tranquille. Donc voilà pour le stationnement. Maintenant, ne laissez rien dans les voitures. Rien. Les voitures de location, alors il y a deux types de voitures que vous puissiez louer. Soit vous avez une voiture de location avec petit autocollant Avis, Hertz, Europcar, peu importe, et du coup la plaque est différente puisque c'est une voiture qui est enregistrée comme dans voiture de location, donc c'est pas la même plaque, donc on sait que c'est une voiture de loc. En plus souvent il y a le petit autocollant. Soit vous pouvez louer une voiture particulière avec certains loueurs qui travaillent comme ça, du coup il n'y a pas de différence de plaque. Mais quand même, ça se reconnaît. Une voiture qu'on utilise tous les jours, tout le temps, ou une voiture de location, quand même, on les reconnaît un petit peu. Et puis, il suffit de vous voir descendre et de savoir que vous êtes des touristes. Donc, ne laissez rien dans les voitures. Oui, mais on est juste allé là-bas pour manger. Non. Alors, quand vous faites un road trip, tout ça, vous allez avoir les valises dans le coffre. Bon, là, vous n'avez pas le choix. Mais juste, laissez-les dans le coffre. Mais ne laissez rien de visible. Pas de petits sacs parce que, oui, mais il n'y avait que les maillots de bain mouillés dedans. Oui, mais ça, on ne le sait pas. Et autant, il peut y avoir un ordi portable, un super appareil photo, des portefeuilles, du cash. Il peut y avoir plein de choses. Alors, je dis pas que c'est affreux et que vous allez vous faire voler la voiture et les choses qu'il y a dedans. C'est pas ça. Mais ça arrive. Et évidemment, ça arrive. Comme partout dans le monde, hein. Pas qu'ici, mais méfiez-vous et minimisez le risque parce que si vous vous faites casser une vitre ou ouvrir la voiture, il va falloir et le loueur, et l'assurance, et les papiers, et la police, etc. Donc ça vous gâche une journée, en gros, hein, quand même. Et puis si oui, mais on s'est fait piquer ça, oui, mais c'était les affaires des enfants, oui, mais du coup il y avait mon appareil photo, oui, mais voilà, c'est super embêtant. Donc faites très attention à ça. Ça arrive, et ça arrive de plus en plus. Il y a des saisons où ça arrive beaucoup. Là, dernièrement, ça fait quelques mois qu'à Bacalar, ça arrive souvent. Alors que Bacalar, c'est super tranquille et il suffit d'une personne, hein. Il suffit d'un con qui soit là-bas et qui fasse la tournée des voitures. Et voilà, donc méfiez-vous vraiment, et quand vous vous arrêtez, prenez les affaires. Et évitez aussi d'ouvrir le coffre et de dire « Ah là 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 là, on a tout dedans, on a les valises » à l'endroit où vous êtes en train de vous garer parce que c'est tentant. Voilà, donc simplement faites attention à ça. Donc la conduite, rien d'horrible, mais méfiez-vous et adaptez-vous surtout. Les parkings, faites attention et assurez-vous de bien payer le parking quand c'est nécessaire. Et ne laissez rien dans la voiture, histoire d'éviter la tentation et d'éviter d'avoir des soucis. Si jamais ça vous arrive, pareil, quand vous prenez la voiture, demandez au loueur.
Qu'est-ce qu'on fait si? Est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais voilà, c'est lui qui vous renseignera. Mais si vous pouvez minimiser le risque, et bah tant mieux. Je sais que c'est pas forcément agréable de se trimballer le sac tout le temps, mais il vaut mieux ça plutôt que se retrouver une journée à devoir aller à la police et porter plainte et l'assurance et et à avoir des trucs, à se faire piquer des trucs. Voilà dans les grandes lignes.